Vous avez une dizaine de livres non lus dans votre liseuse, mais vous ne savez toujours pas quoi lire aujourd'hui. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 323. Bon, j'espère que vous avez la grande forme. Oui, si je vous parle de liseuse ce matin, c'est parce que dans la mienne, je suis allé chercher quelques livres à vous conseiller. Vous savez que jusqu'à maintenant, je vous parlais d'abord des outils. Le mercredi, c'était le jour des outils. Mais je n'ai plus vraiment d'outils à vous conseiller pour le moment. En fait, j'ai une grande stabilité dans mes outils. Je garde les mêmes assez longtemps. Voilà, l'idée, c'est de ne pas changer. Donc, j'ai Things, par exemple, pour gérer mes tâches depuis très longtemps. J'écris sur Ulysse depuis maintenant très longtemps, j'écris sur Scrivener depuis plusieurs mois, je n'ajoute pas de nouveaux outils, enfin voilà, il n'y a pas de nouvelles choses qui viennent, et mon but du jeu en fait c'est de garder les mêmes outils longtemps, les connaître par cœur, bien les utiliser à fond, et ne pas changer en permanence, de passer de l'un à l'autre, ne pas rajouter sans cesse des outils. Alors c'est quelque chose que je fais moins sur mes applications mobiles, et encore que je me suis rendu compte que désormais j'utilise vraiment que une ou deux applications pour la photo, et encore même que deux, vous voyez, que sur les réseaux sociaux, j'en utilise beaucoup moins, que sur, il y a plein de choses que j'utilise beaucoup moins, et donc finalement je réduis. Donc je ne vous parlerai pas d'outils pour l'instant, ou alors vraiment c'est un outil qui devient très important, mais à la place j'ai décidé de vous parler de livres que j'ai lus, des livres que je conseille, ceux que je trouve indispensables. Et les deux du jour rentrent dans cette case. Oui, parce que pour ce premier épisode de ce type, je vous en propose deux. C'est deux livres de Robert Cialdini, qui sont complémentaires l'un de l'autre. Le premier est un best-seller ultra connu qui a peut-être 25 ans maintenant, qui s'appelle Influence et manipulation, comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion. Et c'est un sacré programme. Et le deuxième, c'est Persuasion, c'est le pouvoir de l'influence commence finalement avant qu'on ait prononcé le premier mot. Et en fait, ces deux livres sont complémentaires et je vous expliquer pourquoi. Alors Robert Cialdini, c'est un docteur en psychologie sociale, diplômé de l'Université de Caroline du Nord, de l'Université de Columbia. Il est enseignant, écrivain, enfin voilà, il fait des conférences, etc. Il est très connu pour son premier, Influence et manipulation, qui est, je considère peut-être le livre de chevet de plein de vendeurs que vous croisez sur Internet. Je pense qu'ils l'ont lu par cœur, qu'ils le connaissent par cœur. Et en fait, ces livres sont le fruit de ses recherches, mais pas que. Car en fait, ce sont des livres qui sont très complets, où dedans, il met beaucoup de sources, d'éléments de source, mais sans les rendre trop imbuvables. Vous voyez, on n'est pas dans de la thèse non plus. Alors le premier, je vous l'ai dit, il a 25 ans, Influence et manipulation. C'est un livre qui est vraiment indispensable pour moi, parce qu'il permet vraiment de comprendre de nombreux comportements humains autour de la vente, du marketing, de la publicité. Vous voyez, tout ça, il revient beaucoup là-dessus. L'auteur s'est intéressé aux méthodes de vente des meilleurs vendeurs en travaillant directement avec eux. Il me semble qu'il a dit qu'il avait travaillé 3 ans avec des vendeurs en porte-à-porte, dans des agences, des choses comme ça. Et en fait, il décrit dans le livre ces 6 secrets psychologiques qui expliquent pourquoi nous nous laissons influencer, ainsi que les moyens employés par les spécialistes de la persuasion pour les exploiter à notre insu. Autrement dit, nous avons dans notre cerveau, dans notre fonctionnement humain, des biais, voilà, et que si on les utilise, on arrive à manipuler ou à vendre des choses aux gens. Alors ces principes, vous allez les reconnaître parce que vous les avez déjà lus quelque part, sans aucun doute. C'est la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, la rareté, l'appréciation et l'amitié. Si vous mélangez ces 6 principes, mais vous pourrez en prendre que l'un, et vous les croisez souvent. La réciprocité, c'est les gens qui vous donnent un stylo, vous voyez, pour que vous leur fassiez un don. Une association vous donne des stylos pour leur fassiez un don. La preuve sociale, ce sont les commentaires qu'on affiche sur son site ou les témoignages. Ou par exemple, quand je vous dis merci de laisser un commentaire sur iTunes et que moi je le remets sur mon site ou je participe sur Twitter, c'est la preuve sociale que vous m'écoutez et que quand il y a des gens qui me découvrent que il y a des gens qui apprécient le podcast et qui peuvent passer du temps à écouter le podcast. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Bon, l'autorité, il y a beaucoup de choses, mais vous savez, l'autorité, on a beaucoup parlé de Milgram, l'expérience de Milgram, qui c'était comment quelqu'un en blouse blanche est capable de vous amener à torturer quelqu'un, voilà, tout simplement. Mais l'autorité, c'est vraiment finalement comment aussi, vous voyez, dans les publicités, vous avez quelqu'un en blouse blanche pour vous vendre des pastilles pour le lave-vaisselle, comme un dentifrice ou des choses comme ça. Ce sont des principes que vous entendez souvent, vous les voyez souvent à l'œuvre, mais vous en entendez aussi souvent parler dans des articles, des formations, car ils sont très exploités. Alors il explique aussi une technique qui est intéressante, et peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous l'avez utilisé, c'est la porte au nez. Il est assez connu pour ça. C'est une technique qui consiste à faire précéder une demande de comportement plus ou moins coûteuse par une demande encore plus coûteuse et encore
même fantaisistes, vous voyez, qui semblent tellement incroyables, inacceptables, que quelque part la seconde demande vous semblera, vous serez obligé de l'accepter. Voilà, quelque part comme ça. Et c'est un exemple, hein, un ami vous demande de lui prêter votre voiture pendant une semaine, vous refusez car c'est une demande qui est vraiment trop importante, mais en fait vous n'allez pas refuser parce que juste derrière il va vous demander pour une seule journée, et là vous n'arriverez pas à refuser, parce que vous vous sentez coupable de l'avoir refusé déjà au départ, et en plus vous percevez qu'il a fait une concession dans sa demande. Et autrement dit, c'est si vous voulez avoir la voiture pour une journée, vous commencez par demander pour une semaine ou un mois, et puis finalement vous l'aurez bien pour une journée, même si finalement vous l'avez toujours voulu pour une journée. L'auteur explique que l'objectif du livre à l'origine était de nous apprendre à nous en défendre et en tournant ses secrets à notre avantage. Et en fait, c'est vrai que ça marche. Alors moi, après avoir lu le livre, j'avais eu une petite expérience, c'est que j'ai fait tourner en bourrique un un vendeur de gaz, vous voyez, qui voulait absolument me faire quitter le tarif régulé sur l'abonnement gaz à la maison. Et donc, il y a un jour à taper à la porte, hein, je me rappelle bien, c'était l'été, vous voyez, il tape à la porte. Et en fait, j'ai l'impression qu'il appliquait les 6 principes du livre, mais les uns derrière les autres. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, je suis allé chercher le livre dans la bibliothèque, je lui ai dit, regardez, hein, on a le même livre de chevet, donc je vais pas vous faire marronner plus longtemps, j'ai vu exactement vos techniques, et il a expliqué tous les trucs, vous voyez, le stylo, enfin plein de choses comme ça, l'autorité, enfin tout. Au bout d'un moment, je dis écoutez, enfin je me suis amusé 5-10 minutes avec lui, puis au bout d'un moment, je dis écoutez, franchement, voilà, je sors le livre, je lui dis bon, il va falloir essayer vos techniques sur quelqu'un d'autre, mais là ça marche pas que sur moi. Mais en fait, comme le dit l'auteur, c'est qu'il s'est rendu compte que le livre a surtout été adopté par les vendeurs et marketeurs qui ont cherché les méthodes pour les utiliser à leur avantage. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que finalement, il avait fait un livre qui était plutôt pour se défendre de ces méthodes-là, et les gens qui l'ont le plus lu, hein, c'est ce qu'il avouera dans le second livre, c'est que ce sont finalement les gens qui avaient quelque chose à vendre, donc qui ont amplifié le phénomène de persuasion. C'est un livre qui est très riche, hein, qui vous éclaire sur de nombreuses techniques, vous voyez dans les publicités, les films ou les séries, mais aussi sur internet, hein, sur les ventes en ligne, etc. Et en fait, il comprend de nombreuses sources, mais aussi des histoires, car l'auteur a justement décortiqué dans sa carrière comment susciter l'attention et garder cette attention, vous voyez, avec des histoires mystérieuses. Et c'est aussi ce qu'il explique justement dans le second livre, hein, Persuasion. Alors Persuasion, en fait, c'est le pouvoir de l'influence qui commence avant qu'on ait prononcé le premier mot. Donc c'est finalement ce qui se passe avant la persuasion, avant le livre, le premier livre. Donc c'est pas la suite, hein, mais c'est ce qui se passe avant. C'est autrement dit les techniques qui permettent de nous conditionner à être persuadés. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avant que l'acte de vente commence et avant la persuasion. Alors l'idée là, c'est d'expliquer comment on crée une situation, un contexte favorable à la discussion qui suivra avec son interlocuteur, afin que celui-ci, finalement, il soit déjà a priori convaincu par le message ou le produit qu'on va lui délivrer ensuite. On le met finalement dans les conditions d'être prêt à accepter, si vous préférez, et donc d'être sensible aux techniques qui vont suivre. Donc il parle dans ce livre des notions d'attention et d'association c'est assez intéressant. Et comme le premier livre, hein, c'est un livre qui est très riche, qui permet de comprendre de nombreuses notions sur notre fonctionnement en tant qu'humain, mais aussi au sein de groupes. Et en fait, on se rend compte de nombreux détails. Alors, je vous donne un exemple, hein, parce que j'ai pas fini tout à fait le deuxième livre, mais je vous donne un exemple qui est assez parlant. Si vous participez à des réunions et que vous voulez que votre avis soit entendu par votre chef dans une réunion, il vous demande, il vous suggère en fait à quel moment il faut parler pour avoir son attention. Alors, l'idée c'est en fait notre attention est plus ou moins présente, voilà, tout simplement, on est focalisé sur des choses, mais en fait, il y a un principe qui est assez intéressant, c'est que avant même d'avoir parlé, vous savez que vous n'aurez pas son attention si vous parlez à proximité du chef, si vous voulez que votre chef entende ce que vous avez à dire. Si vous parlez à proximité de lui, et proximité c'est pas une proximité physique, mais c'est une proximité temporelle, et bien quelque part, mais qui peut être physique aussi si c'est un tour de table, hein, imaginez si ça commence par un tour de table et que vous êtes juste à côté de lui, il vous dit à toi de commencer, et ben en fait, il n'entendra pas vraiment ce que vous allez peut-être à dire, parce que ce qu'il explique en fait, c'est que si vous parlez juste avant lui, en fait, il est en train de préparer ce qu'il va dire. Et si vous parlez juste après lui, il est encore en train dans sa tête de refaire mentalement son intervention et de dire « Ah mais tiens, j'aurais dû parler de ça, il faut que je repense à ça ou quoi que ce soit ». Vous voyez ce phénomène, ça vous l'avez vécu dans les réunions, vous le vivez vous. Quand vous participez à une réunion, avant que ce soit votre tour de parler, vous avez quelque chose à présenter, vous y pensez, vous faites déjà le film de ce que vous allez dire, et ensuite vous refaites le film de ce que vous venez de dire. Ce qui finalement, votre attention est totalement gommée avant et après, en tout cas dans un laps avant et après. Et ça, ce phénomène-là, quand vous le connaissez, ça veut dire que quelque part, si vous voulez que quelqu'un en face vous entende, il va falloir vous positionner dans ses paroles, dans la prise de parole,
au bon moment. Voilà, c'est le genre d'exemple, vous voyez, qu'il explique dans ce livre et ce qui le rend vraiment très intéressant. Alors, il est probable, je dis qu'en lisant ces 2 livres, des lumières s'allument dans votre cerveau en comprenant pourquoi vous avez parfois cédé, pourquoi les pubs sont faites d'une certaine manière, comment elles devraient l'être aussi, parce qu'il y a des moments où vous explique qu'il y a des publicités, par exemple, pour des voitures qui devraient pas du tout être faites comme elles devraient l'être, parce que on ne cherche pas certaines choses au même moment, suivant si on est dans des périodes de séduction, ou si on recherche plutôt la notion de groupe, etc. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes là-dessus. Je trouve que le premier est peut-être plus facile à lire. Vraiment, franchement, le premier, en plus, c'est un livre de poche, vous pouvez le trimballer partout avec vous, parce qu'il est assez ancien, donc vous pourrez trouver la version livre de poche. Moi, je les ai sur ma liseuse, mais il est il se lit très vite, mais attention, c'est qu'il est très dense en informations. À mon sens, il mérite plusieurs lectures, mais je trouve qu'il est plus facile à lire, ou en tout cas peut-être mieux construit. Vous voyez, on a ce côté-là comme ça où on suit le fil et tout, on est impatient de connaître la suite. Mais les 2 sont vraiment très intéressants pour mieux comprendre nos comportements humains et nos faiblesses. Alors bien sûr, ceux qui veulent les utiliser vont aller piocher dedans aussi les techniques qui permettent d'utiliser les comportements et nos faiblesses. C'est ainsi. Je vous ai mis les 2 liens dans les notes de l'épisode, directement. Si vous êtes sur iTunes, vous êtes directement dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi bien sûr les retrouver sur les notes sur le blog, vous faites votrecoachweb.com/323 qui est le numéro de l'épisode. Je vous le précise, ce sont des liens affiliés Amazon, voilà, c'est-à-dire qu'en achetant ces livres, en cliquant sur ces liens, vous soutenez le podcast, puisque je touche une petite commission sur chaque vente, et ce que vous achetez ensuite dans les heures qui suivent si vous ne cliquez pas sur notre lien. Donc si ces livres vous intéressent, hop, vous pouvez aller cliquer dessus et les acheter sur Amazon. Ça ne vous coûte rien de plus pour vous, mais moi, ça me rapporte un petit peu d'argent et ça soutient le podcast. C'est une autre manière de soutenir le podcast. L'autre manière, c'est de participer à son financement via Patreon, à partir de 1 € par mois, moins d'un café. Vous permettez de financer le matériel, l'hébergement, mais aussi la vie de ma petite famille, voilà. Vous aurez aussi accès à quelques bonus comme le podcast privé, des petits messages personnalisés, une priorité aussi dans les réponses, les Ask Bertrand, et aussi, je vous l'avais dit, je vous mets dans les amis proches, dans Instagram, et puis depuis le début de l'année, tous les mois, je vous mets un petit calendrier à télécharger, voilà, pour suivre vos objectifs, et une petite citation, des choses comme ça. Voilà, c'est les petits bonus. Il y en a d'autres qui vont arriver, notamment, j'avais dit, la primeur, par exemple, sur ce que je suis en train d'écrire comme livre, etc., qui va pas tarder à arriver dans une pré-version, mais je vous expliquerai ça très prochainement, parce que j'ai changé ma méthode de travail là-dessus. Voilà, je vous laisse un petit peu dans le mystère. Je vous raconterai ça une autre fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!